Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à rester calmes et lucides même dans les situations les plus difficiles? Comment trouvent-elles la force d'affronter l'adversité avec sérénité et sagesse? La réponse se trouve peut-être dans une philosophie ancienne qui est extrêmement pertinente aujourd'hui, le stoïcisme. Et qui mieux que Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens de l'histoire, peut nous guider dans ce voyage? Marc Aurèle, empereur et philosophe romain, nous a laissé un héritage inestimable à travers ses Méditations. Cet ensemble d'écrits n'était pas destiné au public, mais constituait plutôt un journal personnel dans lequel il réfléchissait à la vie, à la morale et à la vertu. Aujourd'hui, ces méditations sont une source d'inspiration et de conseils pour tous ceux qui cherchent à mener une vie plus équilibrée et plus riche de sens. Imaginez que vous puissiez accéder à un manuel qui offre des conseils pratiques pour faire face aux pressions de la vie quotidienne, rester calme face à l'adversité et trouver la paix intérieure dans un monde chaotique. C'est ce que nous offrent les méditations de Marco Aurelio. Elles sont une boussole qui nous aide à naviguer dans les tempêtes de la vie avec sagesse et sérénité. Dans ce guide complet des méditations de Marc Aurèle, nous examinerons les principaux enseignements stoïciens et la manière de les appliquer à notre vie quotidienne. De l'importance de vivre selon la raison et la vertu, à la pratique du détachement et à l'acceptation du destin, chaque leçon est un pas vers une existence plus complète et plus consciente. Elle nous rappelle que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais que nous contrôlons nos réactions face à eux. Si quelque chose de grave se produit, nous pouvons choisir de ne pas désespérer. Nous pouvons apprendre de l'adversité et en sortir grandis. N'est-ce pas extraordinaire? Un autre principe stoïcien est l'idée de vivre en accord avec la nature. Marc Aurèle nous encourage à comprendre notre place dans le monde et à agir de manière juste et honnête. Pour lui, être vertueux signifie être fidèle à soi-même et aux autres. C'est comme être le héros de sa propre histoire, en cherchant toujours à faire le bien, quelles que soient les circonstances. Les méditations nous rappellent que la vie est courte et imprévisible. Rester bloqué dans le passé ou s'inquiéter trop de l'avenir nous prive de la joie du présent. Marco Aurelio nous invite à vivre chaque instant avec plénitude et gratitude. Imaginez ce que ce serait de vivre ainsi, en appréciant chaque instant, même les plus simples. Marco Aurelio parle aussi de la mort, mais d'une manière qui n'est pas effrayante. Pour lui, la mort n'est qu'une partie naturelle de la vie, une chose à laquelle nous serons tous confrontés. En l'acceptant, nous pouvons vivre plus pleinement et sans crainte. C'est comme s'il disait, profitez de votre vie, faites de votre mieux et ne vous préoccupez pas de ce qui échappe à votre contrôle. Méditation est plus qu'un livre, c'est un guide de vie. C'est comme un ami sage qui nous accompagne et nous donne des conseils lorsque nous en avons le plus besoin. Bien qu'il ait été écrit il y a près de 2000 ans, ces leçons sont intemporelles. Elles nous montrent comment trouver la paix et un but, même au milieu du chaos. Marc Aurèle pensait que si nous agissons conformément à la raison et à la nature, si nous sommes justes, courageux, tempérants et sages, nous trouverons le vrai bonheur. Nous n'avons pas besoin de richesse, de pouvoir ou de célébrité, le vrai bonheur vient de l'intérieur, d'une vie vertueuse. Et puis il y a la pratique de l'introspection. Marc Aurèle se demandait souvent, est-ce que je vis selon mes principes? Suis-je fidèle à moi-même et aux autres? Cette auto-évaluation constante est un outil puissant de développement personnel. Elle nous invite tous à regarder en nous-mêmes et à nous demander si nous vivons la vie que nous voulons vraiment vivre. Mais ne croyez pas que les méditations ne sont qu'un ramassis de pensées abstraites. Elles sont pleines de conseils pratiques. Par exemple, Marco Aurelio nous rappelle l'importance de la simplicité. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de stimuli et de distractions, revenir à l'essentiel, simplifier notre vie, peut être incroyablement libérateur.
Il y a aussi la notion d'acceptation de la mort comme une partie naturelle de la vie. Marco Aurelio nous apprend à ne pas craindre la mort, mais à la considérer comme une transition naturelle. Cette perspective peut nous aider à vivre plus pleinement, sans craindre la fin, en profitant de chaque instant. En définitive, méditation est une invitation à vivre plus consciemment, plus vertueusement et plus en accord avec la nature. Marco Aurelio nous montre que, même au milieu d'énormes responsabilités et de défis constants, il est possible de trouver la paix et un but. Et c'est une chose à laquelle nous pouvons tous aspirer. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des notes de Marco Aurelio, j'aimerais bien le savoir. Retour à la vidéo. Marco Aurelio était un homme comme les autres, et ses proches, en particulier son grand-père, son père et sa mère, ont profondément façonné sa personnalité. Ce lien avec la famille est quelque chose que nous pouvons tous comprendre et appliquer à notre propre vie. Pensez à la façon dont les valeurs et les comportements sont transmis de génération en génération. Marco Aurelio nous montre que les leçons apprises à la maison peuvent avoir un impact durable et significatif. Son grand-père, par exemple, était un homme intègre et sage, et ses qualités ont influencé Marco dès son plus jeune âge. Il a appris l'importance de l'honnêteté, de la justice et de la tempérance, les valeurs fondamentales du stoïcisme. Imaginez maintenant que vous appliquiez ce principe. Pensez à une personne de votre famille que vous admirez. Il peut s'agir d'un grand-parent, d'une mère, d'un père, d'un oncle, de quelqu'un qui a montré par son exemple comment vivre une vie vertueuse. Comment pouvez-vous intégrer ces qualités dans votre propre vie? Peut-être s'agit-il de la patience dont votre mère a fait preuve dans les situations difficiles, ou du courage de votre père face aux défis. Réfléchir à ces influences est un exercice puissant. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement et de penser aux personnes qui ont façonné vos valeurs. Qu'avez-vous appris d'elles? Comment ces enseignements peuvent-ils vous guider dans les moments de doute ou de difficulté? Marc Aurèle le faisait régulièrement. Non seulement il se souvenait des enseignements de sa famille, mais il les mettait également en pratique au quotidien. C'est ce qui a fait de lui non seulement un grand dirigeant, mais aussi une personne au caractère exemplaire. Prenons une mesure pratique pour intégrer cette réflexion dans notre vie. Prenez un carnet et dressez la liste des qualités que vous admirez chez vos proches. Choisissez ensuite une de ces qualités et réfléchissez à des moyens concrets de la mettre en pratique. Si vous admirez la patience, par exemple, décidez qu'au cours de la semaine prochaine, vous pratiquerez la patience dans toutes les situations, en particulier les plus difficiles. Voyez comment cela change votre perspective et votre comportement. Par ailleurs, Marc Aurèle nous montre l'importance de remercier et de reconnaître ses influences. Dans ses méditations, il exprime souvent sa gratitude pour tout ce qu'il a appris de sa famille. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire. Prenez un moment pour remercier les personnes qui vous ont façonné. Cela peut se faire par le biais d'une conversation, d'une lettre ou même d'une pensée silencieuse. La gratitude a un pouvoir de transformation et nous relie profondément à nos racines. Cette pratique ne consiste pas seulement à honorer le passé, mais aussi à façonner l'avenir. En reconnaissant et en appliquant les valeurs apprises de nos proches, nous construisons un héritage qui peut influencer positivement les générations à venir. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir, simplement en vous montrant à la hauteur des meilleurs exemples que vous avez reçus. Vous devenez une source d'inspiration pour les autres, tout comme les membres de la famille de Marc Aurèle l'ont été pour lui. Lorsque vous réfléchissez aux influences familiales, faites-le avec intention et détermination. Utilisez ces valeurs comme une boussole pour guider vos actions quotidiennes. C'est ce qu'a fait Marc Aurèle, et cela l'a aidé à relever ses défis avec dignité et sagesse. Vous pouvez également trouver cette force intérieure en vous connectant aux leçons les plus précieuses de votre vie.
En pratiquant ces valeurs, non seulement vous rendez hommage à ceux qui vous ont précédés, mais vous devenez également un exemple pour ceux qui vous succéderont. Ils sont nos premiers enseignants, ceux qui nous montrent le bien et le mal, nous apprennent à parler, à marcher et à comprendre le monde qui nous entoure. Pensez aux valeurs que vous avez apprises à la maison. Peut-être s'agissait-il de l'importance de l'honnêteté, de la gentillesse ou du travail. Ces enseignements sont les graines plantées dans notre jardin. Mais la croissance ne s'arrête pas là. Les bons enseignants et mentors sont comme des jardiniers qui nous aident à cultiver ce jardin. Ils nous guident, nous inspirent et nous montrent de nouvelles façons de penser. Ces mentors peuvent être des enseignants à l'école, des entraîneurs sportifs, des patrons au travail ou même des amis plus âgés. Ils nous aident à voir au-delà de ce que nous savons déjà, à explorer de nouvelles idées et à grandir en tant que personne. Maintenant, comment pouvons-nous appliquer cela à notre vie de manière pratique? Tout d'abord, valorisez l'éducation sous toutes ses formes. Ne cessez jamais d'apprendre. Il ne s'agit pas seulement d'étudier dans des écoles ou des universités, mais aussi de lire des livres, de regarder des documentaires, de suivre des cours en ligne ou même de parler avec des personnes avisées. Chaque nouvelle information est un élément nutritif qui enrichit notre jardin mental. Cherchez des mentors. N'hésitez pas à demander des conseils à des personnes que vous admirez. Il y a peut-être quelqu'un que vous respectez au travail ou un ami qui semble toujours avoir les bonnes réponses. Interrogez-les sur leurs expériences, demandez-leur des conseils et soyez prêts à apprendre d'eux. Rappelez-vous que même les plus grands sages avaient des mentors. Soyez vous aussi un bon mentor. L'enseignement est l'une des meilleures façons d'apprendre. Partagez vos connaissances avec les autres. Cela vous permet non seulement de consolider vos propres connaissances, mais aussi de contribuer à la croissance des autres. Imaginez l'impact positif que vous pouvez avoir sur la vie de quelqu'un en l'aidant à surmonter un défi ou à apprendre quelque chose de nouveau. Cultivez également une habitude de réflexion personnelle. Marc Aurèle écrivait ses pensées pour mieux se comprendre et renforcer ses valeurs. Vous pouvez faire de même. Tenez un journal dans lequel vous noterez vos réflexions, vos apprentissages quotidiens et vos objectifs. Ce processus d'écriture permet non seulement de s'aérer l'esprit, mais il constitue également une trace de votre évolution personnelle au fil du temps. Il est également important de se rappeler que l'éducation ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, mais aussi à développer la sagesse nécessaire pour appliquer ces connaissances de manière pratique et éthique. Posez-vous la question suivante: comment puis-je utiliser ce que j'ai appris pour améliorer ma vie et celle de ceux qui m'entourent? C'est ce que Marc Aurèle faisait constamment et ce que nous pouvons tous faire. Un autre point essentiel est la pratique de l'humilité intellectuelle. Reconnaissez qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et que chacun, quelle que soit sa position ou son expérience, a quelque chose à vous apprendre. Abordez chaque situation avec un esprit ouvert et la volonté d'apprendre. Cela vous permettra non seulement d'enrichir vos connaissances, mais aussi de renforcer vos relations avec les autres. Créez un environnement propice à l'éducation et à la croissance continue. Entourez-vous de livres, fréquentez des lieux où l'apprentissage est valorisé et côtoyez des personnes qui cherchent elles aussi à se développer et à apprendre. Cet environnement nourrira votre désir de connaissance et vous aidera à rester motivé. En cherchant constamment à apprendre, en valorisant la sagesse de ceux qui vous entourent et en réfléchissant à vos propres pensées et actions, vous cultiverez un jardin mental fertile et florissant. Et comme Marc Aurèle, vous trouverez la force, la paix et la raison d'être tout au long de votre parcours. Le pouvoir de transformation de l'exemple personnel, en utilisant les leçons que nous pouvons tirer de personnalités telles que Sexto et Alexander, qui sont mentionnées par Marc Aurèle dans ses « Méditations » pour leur enseignement par l'exemple et la bonté. Imaginez à quel point il est inspirant d'avoir dans notre vie des personnes qui nous montrent,
par leurs actions, comment être la meilleure version de nous-mêmes. Pensez à Sixte, dont Marc Aurèle fait l'éloge pour sa vie exemplaire et la sérénité avec laquelle il a affronté les difficultés. Sixte n'avait pas besoin de mots compliqués ou de discours grandioses pour enseigner, il le faisait simplement en vivant de manière juste et sereine. Imaginez une personne que vous connaissez et qui semble toujours être calme et en contrôle, même dans les situations les plus difficiles. Cette personne vous influence probablement plus que n'importe quel cours ou livre. Nous pouvons appliquer ce principe à notre vie en observant les exemples positifs qui nous entourent et en tirant des leçons. Considérez ceux qui font preuve de patience, de compassion et de sagesse dans leurs actions quotidiennes. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits gestes. Lorsque vous voyez quelqu'un faire preuve de gentillesse à l'égard d'un étranger, garder son calme dans les embouteillages ou résoudre un problème en adoptant une attitude positive, vous êtes témoin de la philosophie stoïcienne en action. Parlons maintenant d'Alexandre. C'était un médecin dont Marc Aurèle se souvient également pour sa gentillesse et sa capacité à enseigner sans ostentation. Imaginez un médecin qui traite tous ses patients avec le même soin et le même respect, quelle que soit leur identité. C'est une leçon puissante. Alexandre a montré que la gentillesse et l'humilité peuvent avoir un impact profond sur la vie des gens. Comment pouvons-nous mettre cela en pratique dans notre vie quotidienne? Tout d'abord, il faut commencer par la gentillesse. Que ce soit dans les interactions quotidiennes avec les membres de la famille, les collègues de travail ou les étrangers, la gentillesse est une force puissante qui peut transformer n'importe quelle situation. Il peut s'agir d'un sourire, d'un remerciement ou d'un geste d'aide. Ces gestes simples mais sincères peuvent améliorer la journée de quelqu'un. Adoptez également l'humilité dans vos actions. Quel que soit votre succès ou votre talent, il y a toujours quelque chose à apprendre et quelqu'un que vous pouvez aider. L'humilité nous permet de garder les pieds sur terre et nous ouvre à de nouveaux apprentissages. Pensez à la façon dont Alexandre a enseigné sans se vanter de ses connaissances. Il aidait et partageait sa sagesse d'une manière accessible et sans vanité. Vous pouvez faire de même, en offrant votre temps et vos connaissances de manière authentique et sans prétention. Pour appliquer ces leçons de manière pratique, faites un effort conscient pour être l'exemple que vous aimeriez voir chez les autres. Soyez patient lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Faites preuve de compassion lorsque quelqu'un commet une erreur. Faites preuve de résilience face aux défis. Les personnes qui vous entourent remarqueront votre comportement et en tireront des enseignements, même si vous ne vous en rendez pas compte. L'un des aspects les plus fascinants et les plus précieux du stoïcisme que Marc Aurèle a illustré dans sa vie est l'humilité. L'humilité peut sembler un mot simple, mais il est porteur d'un incroyable pouvoir de transformation. Marc Aurèle, bien qu'il ait été l'un des hommes les plus puissants du monde, a appris à être humble et à se concentrer sur le travail et les vertus. C'est une chose dont nous pouvons tous tirer des leçons et que nous pouvons appliquer dans notre vie. Imaginez que vous êtes un empereur romain, doté d'une richesse, d'un pouvoir et d'une influence illimitée. Malgré cela, Marc Aurèle n'a jamais laissé cette position lui donner un sentiment de supériorité. Il reconnaissait ses défauts, cherchait constamment à s'améliorer et traitait tous ceux qui l'entouraient avec respect. La véritable humilité, il le savait, ne consiste pas à penser moins à soi, mais à penser moins à soi et plus aux autres. Comment pouvons-nous pratiquer cette humilité dans notre vie quotidienne? Tout d'abord, il est important de reconnaître que nous avons tous quelque chose à apprendre. Personne n'est parfait et chaque expérience est une opportunité de croissance. Lorsque nous recevons des critiques ou des commentaires, au lieu de nous mettre sur la défensive, nous pouvons les considérer comme une occasion de nous améliorer. C'est ce que Marco Aurelio a fait en permanence, en réfléchissant à ses actions et en cherchant des moyens de devenir un meilleur dirigeant et un meilleur être humain. Un autre aspect de l'humilité est la valorisation du travail. Quelle que soit la tâche,
Petite ou grande, faire de son mieux est un signe de respect pour soi-même et pour les autres. Pensez aux tâches quotidiennes que vous accomplissez, que ce soit au travail, à la maison ou dans vos loisirs. Accomplir ces tâches avec dévouement et attention est une façon de pratiquer l'humilité. Marc Aurèle pensait que la véritable valeur réside dans l'excellence du travail et l'effort fourni, et non dans la reconnaissance ou la récompense. Prenons un exemple concret. Supposons que vous travaillez sur un projet dans le cadre de votre travail. Au lieu de faire le strict minimum, imaginez que vous l'abordez avec l'état d'esprit de Marc Aurèle. Comment puis-je faire cela de la meilleure façon possible? Cette attitude améliore non seulement la qualité de votre travail, mais peut également inciter vos collègues à faire de même. L'humilité et le travail sont contagieux. Une autre façon de pratiquer l'humilité est d'être reconnaissant. La gratitude nous aide à reconnaître que nous n'accomplissons rien par nous-mêmes. Souvenez-vous des personnes qui vous ont aidé tout au long de votre parcours, votre famille, vos amis, vos professeurs, vos collègues de travail. Remerciez ces personnes, que ce soit par un message, un appel téléphonique ou un simple « merci » en personne, renforce vos relations et vous permet de rester en contact avec vos racines. Et n'oubliez pas d'appliquer l'humilité dans vos interactions quotidiennes. Traitez chacun avec respect et dignité, quelle que soit sa position sociale ou professionnelle. C'est ce que faisait Marc Aurèle, conscient que chaque personne a sa propre valeur et ses propres combats. Soyez aimable avec le serveur, la caissière du supermarché, vos collègues de travail et tous ceux qui croisent votre chemin. Ces petits gestes reflètent un cœur humble et peuvent faire une grande différence dans la vie des autres. Un monde où les gens ne se soucient pas tant des apparences ou de ce que les autres pensent d'eux. C'est le monde dans lequel Marc Aurèle aspirait à vivre. On lui a appris à ne pas se préoccuper de choses mineures, comme la recherche incessante d'un statut ou d'une richesse. Au contraire, il se concentrait sur ce qui comptait vraiment, être une bonne personne, faire le bien et vivre une vie de vertu. Imaginons une situation quotidienne. Pensez à quelqu'un qui possède une voiture de luxe ou une grande maison. Il peut être facile de se sentir envieux ou de penser que ces choses sont essentielles pour être heureux. Mais Marco Aurelio nous enseigne que ce ne sont que des choses mineures. Il nous rappelle que le vrai bonheur ne vient pas des objets matériels ou de l'argent que nous possédons, mais de la façon dont nous vivons notre vie et dont nous traitons les autres. La simplicité, un autre principe que Marc Aurèle a mis en pratique, consiste à vivre de manière authentique et sans ostentation. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à tout notre confort, mais plutôt que nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Au lieu de dépenser de l'énergie et des ressources à rechercher toujours plus de biens matériels, nous pouvons nous épanouir dans les choses simples de la vie, un bon livre, une conversation avec un ami, une promenade dans la nature. Réfléchissons à une situation pratique. Supposons que vous souhaitiez décorer votre maison. On pourrait avoir tendance à acheter les meubles les plus chers et les objets qui attirent le plus l'attention. Mais la philosophie de Marc Aurèle nous invite à réfléchir, est-ce que cela va vraiment me rendre heureux à long terme? Ou est-ce que j'essaie juste d'impressionner les autres? En choisissant la simplicité, vous pouvez opter pour des objets qui comptent vraiment pour vous et qui vous apportent confort et joie, sans vous soucier de ce que les autres en penseront. Un autre exemple est la façon dont nous nous habillons. Nous nous sentons souvent obligés de porter des vêtements de marque ou de suivre les dernières tendances. Mais en suivant les enseignements de Marco Aurelio, nous pouvons choisir des vêtements dans lesquels nous nous sentons à l'aise et confiants, indépendamment de la marque ou du prix. Dans ce cas, la simplicité consiste à choisir ce qui nous représente vraiment et non ce que nous pensons que les autres attendent de nous. Et au travail? Parfois, nous nous sentons poussés à rechercher des titres et des postes prestigieux, pensant que cela définira notre valeur. Marc Aurèle, bien qu'empereur, n'a pas laissé son titre définir qui il était.
Il s'est contenté de faire son travail au mieux de ses capacités et de servir son peuple avec justice et intégrité. Nous pouvons appliquer ce principe à notre vie en nous attachant à bien faire notre travail, indépendamment de la position ou de la reconnaissance que nous recevons. Réfléchissons maintenant à la manière dont nous pouvons appliquer ces principes à l'éducation des enfants. Au lieu de leur apprendre à valoriser les biens matériels, nous pouvons leur montrer l'importance des expériences et des relations humaines. Nous pouvons encourager des activités qui n'impliquent pas d'ostentation, comme jouer dehors, lire des livres ensemble ou créer quelque chose de nos propres mains. Ces expériences simples peuvent être beaucoup plus précieuses et enrichissantes. Pensez également aux célébrations et aux festivités. Au lieu de grandes fêtes ostentatoires, nous pouvons opter pour des célébrations simples et significatives, en nous concentrant sur le temps de qualité passé avec nos amis et notre famille plutôt que de nous préoccuper des décorations ou des cadeaux coûteux. Cela permet de créer des souvenirs durables et de valoriser ce qui compte vraiment. Marco Aurelio nous montre que la vraie richesse réside dans nos actions et dans la façon dont nous vivons notre vie, et non dans les objets que nous possédons. En pratiquant la nonchalance à l'égard du statut et en embrassant la simplicité, nous pouvons trouver une satisfaction plus profonde et plus durable. Nous pouvons vivre de manière authentique, en nous concentrant sur les choses qui nous apportent vraiment du bonheur et du sens. En appliquant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous commençons à voir le monde d'une manière différente. Nous commençons à apprécier davantage nos expériences et nos relations humaines, au lieu de rechercher une approbation extérieure par le biais de biens matériels. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le vrai bonheur vient de l'intérieur et que vivre avec simplicité et humilité nous rapproche de ce bonheur. En intériorisant ces valeurs, nous pouvons créer une vie plus épanouissante et plus satisfaisante pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Un autre sujet dont il parle beaucoup est l'idée du leadership par l'exemple, quelque chose que Marc Aurèle admirait profondément chez des personnes comme Sextus et Maximus. On se souvient d'eux pour leur leadership naturel et leur gentillesse, des caractéristiques auxquelles nous pouvons tous aspirer et que nous pouvons appliquer dans notre vie. Imaginez un leader qui n'a pas besoin de crier des ordres ou d'imposer son autorité. Quelqu'un qui, au contraire, montre la voie par ses actions. C'est l'essence même du leadership par l'exemple. Sixte et Maxime étaient comme cela. Ils ont dirigé avec gentillesse, intégrité et cohérence, inspirant les autres à les suivre non pas par peur, mais par respect et admiration. Imaginons un scénario simple, une équipe de travail. Disons que vous êtes le chef d'équipe. Montrer l'exemple signifie être le premier arrivé et le dernier parti, faire preuve de dévouement et d'engagement dans chaque tâche, et traiter tout le monde avec respect et considération. Lorsque les membres de votre équipe constatent votre engagement et votre façon équitable de traiter les gens, ils se sentent naturellement motivés pour suivre votre exemple. Pensez à Sexto, que Marc Aurèle admirait pour sa capacité à rester calme dans les situations difficiles et à prendre des décisions justes. Lorsqu'il était confronté à un problème, Sexto ne réagissait pas de manière impulsive. Il prenait une profonde inspiration, réfléchissait à la meilleure ligne de conduite et agissait avec sagesse. Nous pouvons appliquer ce principe à notre vie, en particulier dans les périodes de stress. Face à un problème, au lieu de réagir par la colère ou la frustration, arrêtez-vous un instant, respirez et réfléchissez à la meilleure façon de résoudre la situation. Maximo, quant à lui, est resté dans les mémoires pour sa gentillesse et sa capacité à entrer en contact avec les gens. Il ne considérait pas les gens comme des outils pour atteindre un objectif, mais comme des êtres humains avec leurs propres besoins et sentiments. Imaginez que vous soyez dans une situation où vous devez donner un retour d'information à quelqu'un. Maximo nous apprendrait à le faire avec empathie et respect, en reconnaissant les efforts de la personne et en formulant des critiques constructives en douceur. Maintenant, rendons cela encore plus pratique. Supposons que vous soyez un enseignant ou un mentor.
Dans ce contexte, donner l'exemple signifie montrer de la passion pour ce que vous enseignez, être toujours prêt à aider et traiter chaque élève avec respect et dignité. Vos élèves observeront vos actions plus que vos paroles, et cela peut avoir un impact durable sur leur vie. Un autre exemple se trouve à la maison, avec votre famille. Donner le bon exemple à vos enfants signifie démontrer les vertus que vous voulez qu'ils apprennent. Si vous voulez que vos enfants soient honnêtes, faites preuve d'honnêteté dans vos propres actions. Si vous voulez qu'ils soient gentils, traitez les autres avec gentillesse. Vos enfants apprendront beaucoup plus en observant vos actions qu'en écoutant vos paroles. Le leadership par l'exemple implique également d'admettre ses erreurs. Personne n'est parfait, pas même les grands leaders. Lorsque nous commettons une erreur, il est important de l'admettre, de s'excuser et d'en tirer les leçons. C'est une preuve d'humilité et de responsabilité, deux qualités essentielles pour un bon dirigeant. Imaginez que vous ayez pris une mauvaise décision au travail. En admettant votre erreur et en cherchant à corriger le problème, vous faites preuve d'intégrité et gagnez le respect de vos collègues. De plus, montrer l'exemple, c'est être toujours prêt à apprendre et à progresser. Marc Aurèle, bien qu'empereur, n'a jamais cessé d'apprendre et de chercher à s'améliorer. Il lisait, réfléchissait et écrivait sur ses expériences et ses apprentissages. Nous pouvons faire de même dans notre vie, en cherchant continuellement à nous améliorer et à apprendre de nos expériences et de celles des autres. Enfin, la gentillesse est un élément essentiel de l'exemplarité. Être gentil ne signifie pas être faible, en fait, cela demande beaucoup de force et de courage. La gentillesse consiste à traiter chacun avec respect, quelle que soit sa position ou sa situation. Cela signifie écouter les autres, faire preuve de compassion et être prêt à aider. Imaginez que vous voyez quelqu'un traité injustement. Le leadership par l'exemple consisterait ici à intervenir et à défendre cette personne, en montrant que vous accordez de l'importance à la justice et à l'égalité. Ce type d'action peut inciter les autres à faire de même et à créer un environnement plus positif et plus équitable. En résumé, Sexto et Maximo nous montrent que le véritable leadership ne découle pas d'un titre ou d'une position, mais d'actions quotidiennes de bonté, d'intégrité et de sagesse. Donner l'exemple est un moyen puissant d'influencer positivement ceux qui nous entourent et de créer un impact durable. En intégrant ces principes dans notre vie, nous devenons non seulement de meilleurs dirigeants, mais aussi de meilleurs êtres humains. C'est une leçon que nous pouvons tous comprendre et appliquer, quel que soit notre âge. Autre principe fondamental du stoïcisme, que Marc Aurèle a appris de Sévère, l'importance de la vérité, de l'équité et de l'amour de la famille. Ces concepts sont des piliers qui soutiennent une vie vertueuse et harmonieuse. Imaginez que vous viviez dans un monde où tout le monde dit la vérité. Cela peut sembler un conte de fées, mais Marc Aurèle croyait que la vérité était le fondement de toutes les vertus. Il a appris de Sévéro qu'il est essentiel d'être honnête avec soi-même et avec les autres pour instaurer la confiance et le respect. Lorsque nous sommes sincères, nous évitons la confusion et la méfiance qui découlent des mensonges. Réfléchissons à une situation pratique. Supposons que vous ayez commis une erreur au travail ou à l'école. Il peut être tentant de cacher cette erreur ou de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais ce faisant, nous créons un problème plus important. La vérité peut être difficile à admettre, mais c'est la base pour résoudre les conflits et aller de l'avant. Lorsque vous dites la vérité, même si c'est difficile, vous créez un environnement de confiance et de respect. L'équité, autre valeur enseignée par Sévéro, consiste à être juste et impartial. Cela signifie qu'il faut traiter tout le monde avec la même considération, indépendamment de qui il est ou de la position qu'il occupe. Imaginez que vous soyez dans une situation où vous devez prendre une décision qui affectera d'autres personnes.
L'équité nous apprend à prendre en compte tous les points de vue et à faire ce qui est juste pour tout le monde, et pas seulement ce qui nous convient le mieux. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous jouez à un jeu avec des amis et que l'un d'entre eux commet une erreur. L'équité consiste à appliquer les règles du jeu d'une manière qui soit juste pour tout le monde, même si cela implique de corriger un ami. Cela peut être difficile, surtout si vous avez une relation étroite avec cette personne, mais c'est essentiel pour maintenir l'intégrité et la confiance. L'amour de la famille est une autre leçon importante de Sévéro. Marco Aurelio a appris que la famille est le fondement de la société et que l'amour et l'attention au sein de la famille sont fondamentaux. Il ne s'agit pas seulement d'aimer sa famille dans les bons moments, mais aussi de la soutenir dans les moments difficiles. L'amour familial consiste à être présent, à offrir son soutien et à faire preuve de compassion. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que d'aider un frère ou une sœur à faire ses devoirs, de passer du temps de qualité avec ses parents ou d'être présent pour un ami qui traverse une période difficile. L'amour et le soutien que nous apportons à notre famille et à nos amis créent des liens solides et durables qui nous soutiennent tout au long de notre vie. Imaginons une autre situation pratique. Supposons que vous vous disputiez avec un membre de votre famille. Il peut être facile de laisser ses émotions prendre le dessus et de dire des choses que l'on ne souhaite pas. Mais Marco Aurelio nous enseigne à aborder ces situations avec calme et amour. Au lieu de crier ou d'accuser, nous pouvons essayer de comprendre le point de vue de l'autre personne et de résoudre le conflit de manière pacifique et respectueuse. La vérité, l'équité et l'amour de la famille ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des principes que nous pouvons appliquer dans tous les domaines de notre vie. En étant honnête, en traitant les autres de manière équitable et en faisant preuve d'amour et de compassion envers notre famille, nous créons un environnement de confiance et d'harmonie. Ces actions ne font pas seulement de nous de meilleurs individus, elles renforcent également nos relations et nos communautés. Réfléchissez maintenant à la manière dont ces principes peuvent influencer votre comportement quotidien. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, demandez-vous, suis-je sincère? Suis-je juste? Est-ce que je fais preuve d'amour et de compassion? Ces questions peuvent nous aider à prendre des décisions conformes aux vertus stoïques auxquelles Marc Aurèle attachait tant d'importance. L'importance de la vérité, de l'équité et de l'amour familial est essentielle pour mener une vie vertueuse. Ces principes nous aident à construire des relations solides et fiables, à prendre des décisions justes et à créer un environnement aimant et favorable. En intégrant ces valeurs dans notre vie quotidienne, non seulement nous honorons les enseignements de Marc Aurèle et de Sévère, mais nous créons également un monde meilleur pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. C'est une leçon précieuse que nous pouvons tous apprendre et appliquer, quel que soit notre âge. Je vais maintenant aborder un autre aspect que Maxime a illustré de manière admirable et qui est fondamental pour le stoïcisme. La maîtrise de soi et la capacité à gérer nos émotions, nos désirs et nos actions, même dans des situations difficiles. Imaginez que vous puissiez rester calme et lucide, quoi qu'il arrive autour de vous. C'est ce que Maximo a pratiqué et ce que nous pouvons apprendre à faire aussi. Pour comprendre ce qu'est la maîtrise de soi, pensez à un moment où vous vous êtes senti très en colère ou frustré. Peut-être que quelqu'un a dit quelque chose qui vous a contrarié, ou que quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'espériez. La réaction immédiate pourrait être de crier, de se battre ou d'abandonner. Mais le stoïcisme nous apprend à prendre du recul, à respirer profondément et à réfléchir avant d'agir. Maximus était un maître en la matière. Il savait que les actions impulsives entraînent souvent des regrets et des problèmes plus graves. Imaginez un scénario dans lequel vous jouez à un jeu avec vos amis et vous perdez. Il est naturel de se sentir frustré, mais au lieu de se mettre en colère ou d'accuser les autres, la maîtrise de soi nous aide à accepter la défaite avec grâce et à en tirer des leçons.
Vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois? Cela vous permet non seulement de vous améliorer, mais aussi de conserver une atmosphère amicale et respectueuse. Un autre exemple pratique se trouve au travail ou à l'école. Supposons que vous receviez une critique constructive. Votre première réaction pourrait être de vous mettre sur la défensive ou de vous énerver. Cependant, la maîtrise de soi consiste à écouter attentivement, à remercier les personnes pour leurs commentaires et à réfléchir à la manière dont vous pouvez les utiliser pour vous améliorer. Vous ferez ainsi preuve de maturité et de volonté d'évoluer, tout en renforçant vos relations professionnelles et personnelles. Maximo nous montre également l'importance de la concentration. Dans un monde plein de distractions, il peut être difficile de rester concentré. Imaginez que vous ayez un gros projet ou un examen important à passer. Il y a tant de choses qui se disputent votre attention, les médias sociaux, la télévision, les amis. La maîtrise de soi nous aide à donner la priorité à ce qui est le plus important. Une technique pratique consiste à diviser la tâche en plusieurs parties et à se concentrer sur l'une d'entre elles à la fois. Cela rend la tâche moins intimidante et plus facile à gérer. Réfléchissons à la manière dont la maîtrise de soi peut s'appliquer à l'alimentation et à la santé. Il est facile de se laisser emporter par des envies de malbouffe ou de sauter des séances d'entraînement. Cependant, la maîtrise de soi nous aide à faire des choix sains qui sont bénéfiques pour notre corps et notre esprit à long terme. Au lieu de manger cette friandise maintenant, vous pouvez opter pour un fruit, en pensant à ses bienfaits pour la santé. Au lieu de regarder la télévision toute la journée, vous pouvez décider d'aller marcher, sachant que cela vous aidera à vous sentir mieux physiquement et mentalement. Maximo nous enseigne également l'importance de la maîtrise de soi dans nos réactions émotionnelles. Imaginez que quelqu'un vous insulte ou vous traite injustement. La réaction naturelle pourrait être de riposter ou de s'énerver. Cependant, la maîtrise de soi nous permet de faire une pause et de réagir de manière mesurée. Vous pouvez choisir de ne pas vous abaisser au niveau de l'insulte et de répondre calmement, ou même de ne pas répondre du tout et de passer à autre chose. Plaçons cela dans un contexte familial. Supposons que vos enfants se disputent. Au lieu de crier ou de punir impulsivement, la maîtrise de soi consiste à intervenir calmement et équitablement, en écoutant les deux parties et en les aidant à résoudre le conflit de manière constructive. Cela permet non seulement de résoudre la dispute, mais aussi d'enseigner à vos enfants l'importance de la maîtrise de soi et de la résolution pacifique des conflits. La maîtrise de soi est également essentielle dans la gestion du temps. Au lieu de procrastiner, vous pouvez utiliser votre temps plus efficacement en vous fixant des objectifs et en respectant les délais. Cela permet non seulement d'augmenter votre productivité, mais aussi de réduire le stress et d'améliorer votre qualité de vie. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous terminez une tâche importante. Le sentiment d'accomplissement et de soulagement est une récompense directe de la maîtrise de soi. Enfin, la maîtrise de soi nous aide à tenir nos promesses et nos engagements. Qu'il s'agisse de se promettre de commencer à faire de l'exercice ou d'assurer à un ami que vous l'aiderez à réaliser un projet, le fait de tenir ses promesses est un signe de maîtrise de soi et d'intégrité. Maximo a montré que le fait de rester fidèle à ses paroles et à ses actes renforce la confiance et le respect, tant de soi-même que des autres. La maîtrise de soi est une compétence puissante qui peut transformer notre vie. Elle nous aide à gérer nos émotions, à rester concentrés, à faire des choix sains et à résoudre les conflits de manière pacifique. En pratiquant la maîtrise de soi, nous suivons les enseignements de Maxime et les principes du stoïcisme, créant ainsi une vie plus équilibrée, productive et harmonieuse. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous, quel que soit notre âge, apprendre et appliquer pour améliorer notre existence. Marc Aurèle préférait se concentrer sur les principes et les actions plutôt que sur les mots ou l'opinion publique. Il s'agit d'un aspect central du stoïcisme,
qui peut transformer notre façon de vivre. Imaginez un monde où les actions parlent plus fort que les mots. Marc Aurèle pensait que la véritable valeur d'une personne réside dans ses actes et non dans ses paroles. Vous pouvez dire que vous êtes honnête, mais c'est lorsque vous agissez honnêtement, en particulier lorsque personne ne vous regarde, que vous démontrez réellement cette valeur. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous trouviez un portefeuille dans la rue. Vous pourriez être tenté de garder l'argent, mais rendre le portefeuille à son propriétaire est une action qui démontre l'honnêteté et l'intégrité. Ce principe s'applique à de nombreux domaines de notre vie. Au travail, par exemple, il est facile de parler d'engagement et de dévouement, mais ce sont vos actions quotidiennes, comme respecter les délais, aider vos collègues et faire de votre mieux, qui démontrent réellement votre engagement. Imaginez un collègue qui parle toujours d'être un excellent travailleur, mais qui est constamment en retard et n'assume pas ses responsabilités. Ses paroles perdent de leur valeur parce que ses actes ne les confirment pas. Marc Aurèle appréciait également le principe de vivre selon la vertu, sans se soucier de l'opinion publique. Nous sommes souvent influencés par ce que les autres pensent de nous. Nous voulons être acceptés, admirés et respectés. Mais Marc Aurèle nous apprend à nous concentrer sur ce qui est juste, quoi qu'en disent les autres. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation où la plupart des gens agissent de manière malhonnête. Il est facile de suivre la foule pour éviter les conflits, mais ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le courage d'agir selon ses principes, même si cela implique d'aller à contre-courant. Prenons un autre exemple pratique, l'honnêteté académique. Il peut être tentant de tricher à un examen pour obtenir une bonne note, surtout si tout le monde autour de vous le fait. Cependant, en choisissant d'étudier et de faire de son mieux honnêtement, on vit selon ses principes, même si la note est moins bonne. À long terme, cette intégrité vaudra bien plus que n'importe quelle note. Marc Aurèle pensait également que les actions de bonté et de justice étaient fondamentales. Il pratiquait la bonté non pas parce qu'il attendait quelque chose en retour, mais parce qu'il pensait que c'était la bonne chose à faire. Imaginons que vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, peut-être une personne âgée qui essaie de traverser la rue ou un camarade de classe qui se débat dans une tâche difficile. Aider ces personnes sans rien attendre en retour est un exemple de la manière dont nous pouvons appliquer les valeurs stoïciennes dans notre vie quotidienne. La résilience, c'est-à-dire la capacité à persévérer face à l'adversité, est une autre valeur à laquelle Marc Aurèle attachait de l'importance. La vie est pleine de défis et de difficultés, mais ce sont nos actions en réponse à ces défis qui définissent notre caractère. Imaginez que vous soyez confronté à un obstacle majeur, comme une maladie ou des difficultés financières. Restez calme, cherchez des solutions et continuez à se battre, même lorsque cela semble difficile, démontre une force intérieure que les mots seuls ne peuvent exprimer. La résilience se manifeste également dans la manière dont nous gérons les critiques. Nous recevons souvent des commentaires négatifs ou sommes confrontés à des jugements. Marco Aurelio nous apprend à écouter les critiques constructives, à en tirer des enseignements et à ne pas nous laisser influencer par des opinions négatives sans fondement. Pensez à un moment où vous avez été injustement critiqué. Au lieu de réagir avec colère ou tristesse, vous pouvez utiliser cette critique comme une opportunité de réfléchir et de vous améliorer. Marc Aurèle pratiquait également la gratitude. Être reconnaissant pour les petites choses de la vie est un moyen puissant de cultiver une attitude positive et résiliente. Imaginez que vous terminiez chaque journée en réfléchissant à 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme une bonne conversation avec un ami, un moment de paix ou un défi que vous avez relevé. Cette pratique quotidienne de la gratitude vous aide à rester concentré sur le positif et à valoriser ce qui compte vraiment. Pour appliquer ces valeurs positives dans notre vie, nous n'avons pas besoin de grands gestes ou de grandes paroles. De petites actions quotidiennes, cohérentes et conformes à nos principes,
font la différence. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez faire preuve d'intégrité, de gentillesse, de résilience et de gratitude dans vos interactions quotidiennes, à la maison, au travail ou à l'école. En bref, Marco Aurelio nous enseigne que la véritable valeur réside dans les actions et les principes, plutôt que dans les mots ou l'opinion publique. En vivant selon nos valeurs et en agissant avec intégrité, gentillesse et résilience, nous créons une vie riche en vertu et en sang. Il s'agit là d'une leçon puissante accessible à chacun d'entre nous, quel que soit notre âge. Efforçons-nous d'être des personnes qui font le bien, agissent avec justice et restent fidèles à leurs principes, quoi qu'en pense le monde qui nous entoure. La résilience est une valeur essentielle que Marc Aurèle a intégrée dans sa vie et qui est fondamentale pour le stoïcisme. La résilience est la capacité à faire face aux défis, à surmonter les obstacles et à continuer sans perdre son sang-froid. Il s'agit de garder son calme et sa force intérieure, même dans les moments difficiles. Marco Aurelio a montré que, quelles que soient les difficultés de la vie, nous pouvons trouver des moyens de persévérer. Imaginez que vous êtes dans une violente tempête. Le vent et la pluie sont violents, mais vous êtes en sécurité dans une maison à la structure solide. La résilience est comme cette maison solide qui nous protège des tempêtes de la vie. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, la résilience nous aide à tenir bon et à faire face à la situation de manière efficace. Prenons un exemple concret. Supposons que vous travaillez sur un projet important et que, soudain, tout commence à aller de travers. L'ordinateur tombe en panne, les échéances approchent et rien ne semble fonctionner. La première réaction pourrait être de paniquer ou d'abandonner, mais la résilience nous apprend à respirer profondément, à réévaluer la situation et à trouver des solutions. Marc Aurèle a fait face à de tels défis avec une attitude calme et déterminée, sachant que chaque problème a une solution si nous gardons notre sang-froid. Un autre aspect de la résilience est la capacité à tirer des leçons de l'échec. Tout le monde échoue un jour ou l'autre. Vous avez peut-être essayé quelque chose de nouveau et cela n'a pas fonctionné. Au lieu d'y voir une fin, la résilience nous aide à considérer les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Pensez à Thomas Edison, qui a échoué un nombre incalculable de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Chaque échec a été une leçon qui l'a conduit au succès. Marc Aurèle pensait également que chaque défi était une chance de grandir et de devenir plus fort. Imaginez un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Il est confronté à de nombreuses difficultés, blessures, défaites, fatigue. Mais ce qui les distingue, c'est leur résilience. Ils continuent à s'entraîner, à ajuster leur stratégie et à surmonter les obstacles. Marco Aurelio a appliqué cette même mentalité à sa vie quotidienne. Il savait que la vie est comme un terrain d'entraînement, plein de défis qui nous rendent plus forts si nous gardons la bonne attitude. La résilience se manifeste également dans la manière dont nous gérons les pertes. Nous sommes tous confrontés à une perte à un moment ou à un autre, qu'il s'agisse de la perte d'un emploi, de la fin d'une relation ou du décès d'un être cher. Marco Aurelio a dû faire face à de nombreuses pertes dans sa vie, mais il a trouvé la force d'accepter ce qu'il ne pouvait pas changer et de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler. Il a pratiqué l'art de l', amor fati, aimer le destin. Cela signifie qu'il faut accepter tous les aspects de la vie, bons ou mauvais, comme faisant partie d'un tout plus grand. Appliquons cela à un exemple de la vie quotidienne. Supposons que vous attendiez une promotion au travail et qu'elle soit attribuée à quelqu'un d'autre. La première réaction peut être la déception ou la colère, mais la résilience nous apprend à accepter la situation et à utiliser cette énergie pour nous améliorer et essayer à nouveau. Il ne s'agit pas d'ignorer nos sentiments, mais de les reconnaître, d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant avec une attitude positive. La résilience est également présente dans la manière dont nous gérons le stress quotidien. Imaginez une journée remplie de tâches et de délais.
Il peut être facile de se sentir submergé, mais la résilience nous aide à diviser la journée en morceaux gérables, à hiérarchiser les tâches et à rester calme. Marc Aurèle croyait en l'importance de se concentrer sur le présent, de faire de son mieux aujourd'hui et de ne pas trop s'inquiéter de l'avenir. Un autre exemple pratique se trouve dans le contexte des relations personnelles. Les conflits et les désaccords sont inévitables. La résilience nous aide à aborder ces conflits avec empathie et calme, en cherchant des solutions plutôt qu'en alimentant la discorde. Imaginez une dispute avec un ami ou un membre de la famille. Au lieu de réagir avec colère, la résilience nous permet d'écouter, de comprendre le point de vue de l'autre personne et de travailler ensemble pour résoudre le problème. La résilience est une qualité puissante qui nous permet de faire face aux défis de la vie avec grâce et force. Marco Aurelio en a fait la démonstration dans sa vie, montrant que, quelles que soient les difficultés, nous pouvons garder notre sang-froid et trouver les moyens de les surmonter. La résilience nous aide à tirer les leçons de l'échec, à faire face à la perte d'un être cher et à gérer le stress quotidien. En pratiquant la résilience, nous suivons les enseignements du stoïcisme, ce qui nous permet de mener une vie plus équilibrée et plus forte. C'est une leçon précieuse que nous pouvons tous apprendre et appliquer, quel que soit notre âge. Nous nous arrêtons là pour l'instant, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir le contenu à venir, à bientôt dans la prochaine vidéo.